Shalom, shalom bien-aimé, c'est votre frère Alphonse. Chose promise, chose faite. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de notre notre troisième thème, qui est les sectes et les sectaires. Les sectes et les sectaires. Notre troisième thème. Toujours comme nous avons coutume de le faire, commençons par une courte prière. Tenez des armées, merci parce que tu nous as encore donné ces instants précieux d'écouter tes oracles. Seigneur, car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons t'écouter. Donne-nous les oreilles spirituelles. Donne-nous les yeux spirituels pour que nous puissions voir ce que nous n'avons jamais vu. Donne-nous les oreilles spirituelles pour que nous puissions écouter ce que nous n'avons jamais écouté. Merci éternel, utilise ma bouche comme instrument pour édifier ton peuple. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, merci bien-aimé, que Dieu soit loué. Nous voici encore une fois devant cet écran et pour nous partager ce thème, pour ne pas dire une prédication, pour ne pas dire vous prêchez. Peut-être que vous partagez parce qu'à chaque fois à la fin de prédication, je l'ai toujours dit, si vous avez des préoccupations, veuillez les exposer. Donc, posez des questions sur les versets ou les thèmes qui vous compliquent encore, que vous ne comprenez pas bien. Mon numéro est toujours le 06 906 49 22. Allons-y. Nous allons commencer par le premier verset qui est, nous allons lire dans le livre des Éphésiens 5, verset 8. Quand vous aurez le temps, vous pouvez continuer jusqu'à 15. Lisons la parole du Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Alors, Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, nous allons parler des sectes. D'abord, les sectes. C'est quoi un secte? Un secte, c'est un ensemble de personnes ou un groupe de personnes qui croient à la même idéologie ou à la même philosophie. Donc, c'est un ensemble de personnes professant une même doctrine. En d'autres termes, les sectes, donc c'est aussi un groupe décidant minoritaire professant une même doctrine. Ou encore, un groupe décidant minoritaire clos sur lui-même. Donc, il n'accepte pas les pratiques des autres ou les idéologies des autres. Donc, clos, donc fermé sur lui-même et créé en opposition à des pratiques religieuses dominantes. Donc, par exemple, Martin Luther, il a protesté contre le catholicisme en disant la vérité au pape que les abominations ne sont pas bonnes, se prosterner devant les statues, c'est pas bon, voilà des choses, voilà, donc ainsi de suite. Donc les sectes, c'est aussi un groupe religieux ou autre dont l'objet visé est d'exploiter ses adeptes au profit d'un ou de plusieurs gourous. Donc un groupe organisé, donc dominant sur d'autres personnes pour les exploiter. Les exploiter pour comme objectif de les exploiter. Donc pour les intérêts personnels ou pour les intérêts d'un gourou. Donc l'objectif d'exploiter ces adeptes au profit d'un ou de plusieurs gourous. Par exemple, là que vous voyez qu'il y a des églises qui ont beaucoup de leaders et il y a des églises aujourd'hui qui n'ont qu'un seul leader. Par exemple, Chapelle de Vainqueur. Aujourd'hui, nous allons mettre tout au clair. Ça, c'est la première partie. Là, je suis en train de définir
Qu'est-ce que les sectes? Donc, c'est un groupe de personnes confessant une même doctrine religieuse ou philosophique. Donc, nous allons parler des gourous. Mais on ne peut pas parler de gourous sans lire des Chroniques 11, verset 13. Nous allons jusqu'à 15. Lisons. La définition d'un gourou. Nous allons lire dans les livres de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, verset 13. C'est là où nous allons découvrir la définition d'un gourou. Qu'est-ce qu'un gourou? Lisons dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 13. Il est écrit: car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est pas donc chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Donc leur fin sera selon leurs œuvres. Donc il n'est pas étonnant que ce gourou, ce loup ravisseur, se transforme en ange de lumière. Parce que leur père, le père de mensonge qui est le diable, Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Pour mettre les enfants de Dieu dans la confusion. Pour les entraîner en enfer. Les pères de mensonges. Donc ces gourous-là, ce sont eux qui dirigent les sectes. Ce sont ces gourous qui dirigent les sectes. Il peut être un pasteur, croire que c'est un pasteur ou que c'est un faux apôtre. C'est un faux pasteur. Croire que c'est un ministre, un bon ministre de Dieu, or que c'est un ministre de diable, ministre de Satan. Vous devez comprendre qu'il y a deux ministres. Il y a le ministre de Dieu et il y a le ministre de Satan. Donc, le ministre du diable, ce sont les gourous qui commandent les sectes. Nous continuons. Donc, les gourous travaillent à leur profit. Comme le dit Matthieu 15, verset 6, allez-moi jusqu'à 8. Vous verrez que la Bible déclare, pas de ces hommes-là, les gourous, les faux prophètes, qu'ils ont annihilé la doctrine de Dieu au profit de leur tradition. Donc, ils ont annihilé la doctrine de Dieu, ils ont remplacé par leur tradition au profit de leurs intérêts. C'est ça. Donc, nous allons lire ça. Il est écrit dans Matthieu 15, verset 6. Il est écrit: et vous avez annihilé les commandements de Dieu à cause de votre tradition. Il y a encore hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant: ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Donc ils enseignent les commandements d'hommes, donc la tradition. Et ayant appelé la foule, il leur dit: écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Ces 11 n'est pas ce qui entre dans la bouche et qui suit l'homme. Donc ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. C'est ça. Donc, ce peuple m'honore des lèvres. Donc quand tu vas les entendre parler, en les entendant parler, tu crois que ce sont des hommes de Dieu. Au fond, c'est leurs lèvres seulement. Dedans là, ce sont des francs-maçons, ce sont des gens de sectes, des leaders, des gourous de sectes. Donc les grands prêtres des sectes ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des gourous. Donc je continue d'expliquer qu'est-ce qu'un gourou. Le gourou aussi, donc c'est un maître spirituel, un expert dans un domaine donné. Donc il se fait voir comme si lui connaît vraiment la parole de Dieu.
Que lui, il a plus la connaissance par rapport à tout le monde. Donc, au-dessus, il est au-dessus de tout le monde. Donc, c'est un expert dans ce domaine donné. Peut-être un expert dans les Écritures. Voyez-vous même que les francs-maçons prêchent plus que même les vrais pasteurs. Ils manipulent les Écritures. Et les gens les croient. Ils disent, voilà, ah, Dieu est en lui, quoi. En tout cas, celui-là, c'est un homme de Dieu. Au fond, c'est un homme de diable. Donc, ce sont des gourous. Ils sont formés pour ça. Ils se sont formés pour épater les autres, pour épater les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne cherchent pas, ne lisent pas la Bible. Voilà. Donc, ceci, une personne qu'on respecte. Donc, ses avis, ses décisions sont tellement respectées parce qu'il se croit être au-dessus de tout le monde. C'est ça le gourou dans nos églises-là. C'est plein de gourous. Les faux prophètes sont là nombreux. Donc, une personne qui dit aux autres ce qu'il faut faire, celui qui dicte les lois, il dicte les règles à suivre. Donc, une personne qui incarne son pouvoir sur le peuple de Dieu, le gourou. Donc, ce qu'il faut faire, il dit ce qu'il faut faire. C'est ça. Le prétendant avoir la vérité, donc il prétend avoir même la vérité plus que tout le monde. C'est ça le gourou. Et les adeptes font quoi? Ne font que assimiler, exécuter. Donc, il est bien assimilé. Donc, ces décisions sont bien assimilées, bien exécutées par ce disciple. Donc, les disciples ne disent que Amen. Oui, papa. Oui, papa. Comme nous avons l'habitude de les appeler par papa. Le père spirituel. Donc, c'est ça le gourou. Le gourou, c'est le chef du secteur. Une personne qui prétend connaître la vérité. Or que c'est la fausseté. Comprenez, quand un aveugle conduit les aveugles, pardon, un borgne conduit les aveugles, ils tombent tous dans le trou. Donc ils nous embarquent en enfer parce que nous ne voulons pas méditer nous-mêmes les Écritures. Donc les gourous sont au-dessus de nous. Chers frères, les amis de Christ, cherchons la vérité. Car ce qui sauve, ce n'est que la vérité. Sans la vérité, on ne peut pas être sauvé. Les mensonges ne sauvent jamais. Tu peux être dans une église 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu meurs dans cet état sans connaître la vérité. Tu vas en enfer. Parce que ce n'est pas une église dirigée par le Saint-Esprit, par un homme de Dieu qui est animé par le Saint-Esprit, mais par un homme de Satan. Donc, il vous embarque. Sache que ta destination, fin de fin, tu finiras en enfer. Tandis que les sectaires, c'est ce qui est relatif au secteur. Les sectaires, c'est ce qui est relatif aux sectes. Pardon. Les sectaires, c'est ce qui est relatif aux sectes. Donc, c'est lui qui est dans le sectarisme, dans cet esprit-là, de suivre le gourou. Donc, c'est un sectaire. Donc, bien aimé, j'avais commencé par les églises. Le deuxième thème, c'était les églises et les dénominations. Si tu m'avais bien suivi, si tu avais bien compris ce deuxième thème, sache que c'est là où nous commençons à descendre plus bas dans la profondeur, parce que la profondeur attire la profondeur, pour que nous puissions vraiment avoir la connaissance, avoir la capacité de faire les choix d'une église, là où on peut se communier. Lisons dans le livre d'Ésaïe 56 au verset 11. Ésaïe 56 au verset 11. Il est écrit, ces chiens sont voraces. Ces chiens sont voraces. Ils ne savent pas être rassasiés. Ce sont des bergers qui ne savent pas comprendre tous. Ils tournent leurs regards vers leur propre chemin, chacun vers son intérêt particulier, jusqu'au dernier. Venez, dit-il, je prendrai du vin et buvons notre soul de boissons fortes. Et demain sera comme aujourd'hui, encore bien supérieur. Voilà. Donc, ça c'est la version Darby. C'est la version Darby. Dans Louis II, on vous parle carrément de loup
ravisseurs. Ils sont comme des loups ravisseurs qui sont là pour ravir notre bonheur, c'est-à-dire notre argent. Donc, notre temps. Ça, c'est une perte de temps parce que vous êtes dans une église, imaginez à 30 ans, vous mourrez comme ça et vous allez en enfer. Ça, c'est un temps perdu. Nous allons continuer à parler, car la Bible déclare que ceux qui ont des oreilles, que ceux qui ont des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit aux églises, ce que les églises disent. Voilà. Le phénomène de secte n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui date depuis l'Ancien Testament. Mais ces dernières années, il a bénéficié d'un gain d'actualité.